Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons résumer les chapitres 5 depuis le lieu secret de la prière et le chapitre 6 Si mon peuple prie du livre Osez demander plus de Melody Mason. Dans ce chapitre 5 depuis le lieu secret de la prière, l'auteur relate deux exemples. John Hyde, qui était missionnaire en Inde, il ressentait une si grande responsabilité pour le salut des âmes. Il était convaincu qu'il avait besoin de prier pendant 1 an pour 1 âme par jour. La deuxième année, il a prié pour 2 âmes par jour. Et l'année suivante, il a osé demander 4 âmes par jour au Seigneur. John Hyde semblait toujours écouter la voix de Dieu qui lui disait « J'ai une autre brebis, j'ai une autre brebis ». Après quelques années de lutte intense dans la prière, bien que jeune, il fut emporté d'une crise cardiaque, d'un cœur brisé pour les perdus. Son témoignage nous inspire à oser demander plus. L'un des réformateurs chrétiens les plus connus depuis plus de 500 ans est Martin Luther, le dirigeant de ce qui deviendra la Réforme protestante. En s'appuyant sur des vérités pures de la parole de Dieu et rendu fort par la bénédiction de Saint-Esprit, il a eu une grande influence dans le monde chrétien dans son intégralité. Quel était son secret? Comment pouvait-il se dresser aussi courageusement contre un système? Le secret était la prière. Il passa de longues heures dans le lieu secret de la prière. Chapitre 6. Si mon peuple prie. De même que la prière publique ne remplace pas la prière secrète ne peut remplacer la puissance d'une communauté en prière. Les deux devraient fonctionner de pair. Nous avons encore des exemples de congrégations qui s'unissaient dans la prière, de congrégations qui se réveillaient à 4h30 du matin pour prier alors que des membres devraient aller travailler par la suite. Des congrégations qui ont vu le nombre des membres tripler. Toutes ces choses que Dieu a fait pour ces congrégations ont commencé par un seul homme dans un lieu secret de prière. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Bien que des débuts peuvent sembler difficiles, nous devons rester en prière. Nous devons continuer à prier. D'autres nous rejoindront et l'œuvre croîtra. En sommes-nous arrivés au point de sortir de notre routine confortable pour nous joindre à nos frères et sœurs dans la prière? Dieu se réjouit d'honorer des prières désespérées, en particulier lorsque son peuple désire se rassembler dans l'unité. Mon nom c'est Yves Lande-Brasier et je vous dis à la prochaine.